Il est temps de vous parler une nouvelle fois de Oitsuki. Cette vidéo fait suite à celle-ci. Si tu ne l'as pas vue, va la regarder avant de préférence. Ce qui est marrant, c'est que je reçois très souvent de nombreux commentaires ou emails suite à cette vidéo. Il y a ceux, bien sûr, qui sont à fond et comprennent qu'il faut sortir des attaques conventionnelles telles que le Oitsuki pour développer des compétences de défense en dehors du dojo. Et bien sûr, il y a ceux qui ont mal interprété la vidéo. Et c'est peut-être de ma faute et ma façon de partager cette réflexion. Je comprends que j'attire les foudres quand ce que j'ai dit est mal perçu et que je n'ai pas dit que le Oitsuki n'est pas efficace hors du dojo. Bien sûr que c'est une technique redoutable, que ce soit en vitesse et en efficacité. C'est efficace en kumite, self, goshin, et des combattants en MMA l'utilisent régulièrement, comme Machida. Cela me fait penser à cette vidéo où le combattant met KO avec un beau Maitetsuki. Mais le sujet de cette vidéo était de ne pas faire que des défenses sur des attaques Oitsuki. Ce qui sclérose à mon point de vue le travail du karatéka, s'il n'est pas confronté à d'autres attaques telles que des crochets, double saisie, saisie-frappe. Je suis d'accord, il vaut mieux intervenir avant une saisie. Mais il faut être honnête. En cas d'agression, auras-tu le temps de réagir dans le temps avant la saisie? Vas-tu être dans un combat de domination ou dans une agression surprise? Et si il te saisit et que tu ne t'es jamais entraîné sur ce genre d'attaque parce que tu penses que tu arriveras à chaque fois à intervenir avant la saisie, tu feras quoi? Mon but est d'ouvrir les horizons au karatéka et non de fermer ou de les éloigner de l'origine. Car ne l'oublions pas, le karaté à l'origine, c'est du goshin, c'est-à-dire la protection personnelle, la self. Et c'est bien à courte distance et non à longue distance que cela se passe. Les sensei du passé tels que Funakoshi et Motobu nous ont laissé des photos et on peut clairement voir que les applications se font à courte distance. Le monde sauvage extérieur évolue et le karaté doit évoluer, ou bien il deviendra un art de musée, avec des techniques anciennes, non transposables dans notre quotidien. À mon avis, et cela n'engage que moi, un karatéka doit être capable de réagir dans n'importe quelle distance, Toma, Shuma, Chikama. Maintenant, il faut s'adapter à notre époque, et j'en discuterai avec vous si cela vous intéresse. Dites-le moi dans les commentaires. À bientôt et belle pratique martiale à tous. Ciao!